Dans un monde où tout semblait perdu, une simple enfant a défié la logique, la science, et même la justice. Une promesse impossible, un père au bord du désespoir, et un miracle qui a changé des vies à jamais. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Et le véritable pouvoir d'Amelia est encore plus grand que tout ce que vous imaginez. Dans une salle d'audience bondée, un silence lourd s'installa soudainement, comme si le temps lui-même venait de s'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers une petite fille d'environ 5 ans, aux cheveux bruns en bataille, qui avançait timidement vers le bureau du juge. Ses petites chaussures grinçaient légèrement sur le sol brillant, et sa robe trop grande flottait autour de son corps frêle. Derrière son imposant bureau en bois, la juge Éléonore Dubois, assise dans son fauteuil roulant depuis plusieurs années, observait la scène avec étonnement. En plus de 20 ans de carrière, elle avait vu des situations étranges, mais jamais un enfant aussi jeune ne s'était approché d'elle pendant un procès. La fillette leva ses yeux lumineux vers la juge, inspira profondément et déclara d'une voix étonnamment claire : « Madame la juge, si vous laissez mon papa rentrer à la maison, je vous promets que je pourrai vous aider à remarcher. » Immédiatement, la salle éclata en murmures, en rires nerveux et en exclamations. Certains pensaient qu'elle ne comprenait rien, d'autres la regardaient avec compassion. Pourtant, la juge Dubois resta silencieuse, troublée par quelque chose qu'elle n'arrivait pas à expliquer. 3 semaines auparavant, Marc Lefebvre, un ouvrier du bâtiment courageux, vivait uniquement pour sa fille, Amélia. Depuis la disparition de son épouse, il élevait seul la petite, qui souffrait d'une maladie respiratoire grave nécessitant des traitements coûteux. Malgré ses efforts, ses longues journées de travail et les sacrifices qu'il avait faits en vendant ses biens, il n'arrivait plus à suivre financièrement. Un matin glacial, Amélia tomba gravement malade, brûlante de fièvre et peinant à respirer. Désespéré, sans argent ni aide, Marc prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre, entrer dans une pharmacie et voler les médicaments nécessaires pour sauver sa fille. Mais il fut rapidement arrêté. Son geste, bien que motivé par l'amour, le conduisit devant la justice. Le jour du procès, la salle était remplie de curieux et de voisins. Certains soutenaient Marc, d'autres exigeaient qu'il soit puni. Alors que la juge s'apprêtait à rendre sa décision, la petite Amélia fit irruption dans la salle, courut vers son père et se jeta dans ses bras. L'émotion envahit tout le monde. Puis, avec une détermination surprenante, elle s'approcha de la juge. Elle posa doucement sa petite main sur celle d'Éléonore Dubois et lui dit avec douceur qu'elle pouvait ressentir sa tristesse et sa douleur, et qu'elle possédait un don pour aider les gens à guérir. Elle ne suppliait pas, elle proposait simplement une promesse sincère, celle d'aider la juge à retrouver l'espoir, en échange de la liberté de son père. Face à cette scène irréelle, la juge sentit quelque chose se réveiller en elle, une lueur d'espoir qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Son esprit lui rappelait la loi, froide et inflexible, mais son cœur, lui, murmurait une possibilité différente. Toute la salle retenait son souffle, suspendue à sa décision, tandis que cette enfant, pleine d'amour et de foi, attendait calmement, certaine que même l'impossible pouvait devenir réel. Peut-être, juste peut-être, était-il temps de faire un acte de foi. Le silence dans la salle semblait durer une éternité, même s'il ne s'agissait que de quelques minutes. Finalement, la juge Éléonore Dubois se redressa légèrement dans son fauteuil et fixa la petite Amélia droit dans les yeux. « Jeune fille, tu viens de me faire une promesse très importante. Sais-tu qu'une promesse ne doit jamais être brisée ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais troublée. Amélia hocha la tête avec sérieux. Elle affirma qu'elle tenait toujours ses promesses et qu'elle savait, au fond d'elle, qu'elle pouvait aider la juge à remarcher. Touchée par cette assurance enfantine, la juge inspira profondément avant de prendre une décision inattendue. Elle déclara que, malgré la faute de Marc Lefebvre, elle allait suspendre le jugement pendant 30 jours. Si, durant ce délai, la fillette parvenait à tenir sa promesse, toutes les charges seraient abandonnées. La salle explosa en murmures et en protestations, notamment de la part du procureur, Maître Chêne, qui jugeait cette décision absurde. Mais la juge resta ferme. Marc, bouleversé, comprit qu'il rentrait chez lui, temporairement. Toutefois, la juge ajouta une condition lourde, si Amélia échouait, il ferait face à des accusations encore plus graves. L'inquiétude traversa le visage de Marc, mais sa fille, sereine, lui prit la main et le rassura. En quittant le tribunal, entre espoir et peur,
Marc réalisait que leur avenir dépendait désormais de quelque chose que personne ne croyait possible. De son côté, la juge Éléonore resta seule dans la salle vide, troublée par sa propre décision. Pour la première fois depuis son accident, elle ressentait une étincelle d'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une sensation oubliée depuis longtemps, l'envie de vivre. Pendant ce temps, chez eux, Marc observait Amélia, étonnée par son calme. La fillette lui expliqua qu'elle avait déjà aidé d'autres personnes sans qu'ils ne s'en rendent compte, en leur apportant réconfort, courage et joie. Selon elle, le problème de la juge n'était pas seulement physique, mais lié à une profonde tristesse. Elle croyait que si la juge retrouvait la joie, son corps suivrait. Intrigué et déstabilisé, Marc ne savait plus quoi penser. Quelques jours plus tard, la juge prit une décision surprenante, elle appela Marc pour parler à Amélia. La petite proposa alors de la rencontrer au parc afin d'apprendre à se connaître. Le lendemain, loin de son rôle officiel, Éléonore s'y rendit. Au bord d'un étang, elle passa du temps avec Amélia, nourrissant les canards, riant et oubliant, pour un instant, ses douleurs. Puis la fillette lui demanda ce qu'elle aimait autrefois. La juge avoua qu'elle aimait danser. Alors Amélia l'invita à danser, autrement. Sans se lever, en bougeant simplement les bras, la tête, le cœur. Peu à peu, Éléonore se laissa emporter et ressentit une joie profonde qu'elle croyait perdue à jamais. Des larmes de bonheur coulèrent sur ses joues. Amélia lui expliqua alors que ses jambes n'étaient pas réellement perdues, mais comme, endormies, attendant que son cœur se réveille pleinement. Les jours suivants, elles continuèrent à se voir, et l'espoir grandissait doucement dans le cœur de la juge. Mais alors que tout semblait évoluer vers quelque chose d'extraordinaire, un événement brutal vint tout bouleverser. Un soir, Marc reçut un appel paniqué de leur voisine, un accident venait de se produire au parc. La juge Éléonore était tombée de son fauteuil près de l'étang et avait été emmenée d'urgence à l'hôpital. Le sang de Marc se glaça, tandis qu'il tournait son regard vers Amélia, sans savoir que cette épreuve allait mettre à l'épreuve tout ce en quoi il commençait à croire. Amélia leva les yeux vers son père avec ce regard calme et profond qui semblait tout comprendre. « Papa, tout ira bien pour Madame Éléonore. Mais c'est maintenant que tout se joue, c'est le moment de savoir si les miracles existent vraiment. » Marc attrapa ses clés, les mains tremblantes, le cœur serré par la peur. Si quelque chose de grave était arrivé à la juge, tout serait perdu, il retournerait en prison et sa fille serait de nouveau séparée de lui. Mais au-delà de cela, il ressentait une réelle inquiétude pour cette femme qui leur avait offert une chance. Ils se précipitèrent à l'hôpital où l'atmosphère était lourde d'angoisse. Le médecin annonça que la juge avait subi un traumatisme sérieux et qu'elle était inconsciente. Alors que tous perdaient espoir, Amélia demanda calmement à la voir, affirmant qu'elle avait besoin d'aide, non pas seulement pour son corps, mais pour retrouver son chemin intérieur. Malgré les hésitations, on lui accorda quelques minutes. Dans la chambre silencieuse, entourée de machines, la petite fille s'approcha du lit, posa doucement sa main sur le bras d'Éléonore et lui parla avec douceur, comme si elle pouvait l'entendre au plus profond d'elle-même. Elle évoqua leurs moments heureux, la danse, la joie oubliée, et guida la juge, avec des mots simples et remplis d'amour, à retrouver cette lumière intérieure. Peu à peu, quelque chose changea. Les signes vitaux s'améliorèrent, les doigts bougèrent légèrement, puis, contre toute attente, Éléonore ouvrit les yeux. Elle expliqua qu'elle avait l'impression d'avoir été perdue dans l'obscurité, mais qu'une voix l'avait guidée vers la lumière. Très vite, un autre miracle se produisit, elle ressentit ses jambes, puis réussit à les bouger. L'incrédulité laissa place à l'émotion. Le médecin lui-même ne pouvait expliquer ce phénomène. Éléonore comprit alors que ce n'était pas seulement un corps qui guérissait, mais une âme qui se réveillait. Remplie de gratitude, elle abandonna toutes les charges contre Marc et lui offrit même une nouvelle opportunité de travail, garantissant ainsi un avenir stable pour lui et sa fille. Quelques semaines plus tard, la juge entra dans sa salle d'audience, en marchant. Lentement, mais avec détermination. Toute la salle éclata en applaudissements. Elle prit la parole, émue, expliquant qu'une enfant lui avait appris que la guérison ne venait pas seulement des médicaments, mais de l'espoir, de l'amour et du courage de croire. Les mois passèrent, et la vie continua de transformer ceux qui avaient été témoins de cette histoire.
Éléonore retrouva pleinement le goût de vivre, au point de célébrer une nouvelle étape de sa vie entourée de ceux qui comptaient pour elle. Ce jour-là, Amélia, souriante, regarda son père et murmura que le plus beau dans les miracles, ce n'était pas seulement qu'ils existent, mais qu'ils donnent aux gens la force de croire que tout devient possible. Marc serra sa fille dans ses bras, comprenant enfin que ce qu'elle possédait n'était pas seulement un don, mais une capacité rare, rappeler au cœur brisé qu'ils peuvent encore aimer, espérer, et vivre pleinement. Et dans ce monde où tant de gens avaient oublié de croire, Amélia prouvait chaque jour qu'un simple acte d'amour pouvait changer une vie entière. Après ce jour extraordinaire, la vie reprit son cours, mais rien n'était vraiment comme avant. Dans toute la ville, les gens parlaient encore du miracle d'Éléonore Dubois. Certains y voyaient un signe divin, d'autres cherchaient des explications rationnelles, mais une chose était certaine, Amélia n'était pas une enfant ordinaire. Marc, lui, essayait de retrouver une vie normale. Grâce à son nouveau travail, il pouvait enfin offrir à sa fille une stabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude persistait. Il avait vu ce que sa fille pouvait faire, mais il ne comprenait pas vraiment ce don. Était-ce un miracle unique, ou quelque chose de plus grand? Un soir, alors qu'Amélia dessinait tranquillement à la table, Marc s'assit en face d'elle, le regard sérieux. « Amélia, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux aider tout le monde ?» La petite fille leva les yeux, réfléchit un instant, puis répondit doucement. « Je ne peux pas aider ceux qui ne veulent pas croire, papa, mais ceux qui ont encore un peu d'espoir dans leur cœur, oui. » Quelques jours plus tard, une nouvelle inattendue arriva. Une femme d'une ville voisine, ayant entendu parler du miracle, demanda à rencontrer Amélia. Elle avait un fils gravement malade, et les médecins n'avaient plus de solution. Marc hésita. Il ne voulait pas que sa fille devienne une sorte de « solution miracle » pour tout le monde. Mais en voyant le regard déterminé d'Amélia, il comprit qu'il ne pouvait pas l'empêcher d'aider. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, l'ambiance était lourde. La mère, épuisée, tenait la main de son enfant affaibli. Amélia s'approcha lentement, sans peur, et s'assit près du lit. Elle ne parla pas tout de suite. Elle observa simplement, comme si elle écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. Puis elle murmura. « Il n'a pas besoin qu'on le sauve, il a besoin qu'on lui redonne envie de rester. » Elle prit la main du garçon et commença à lui raconter une histoire. Une histoire pleine de lumière, de courage, et de promesses. Peu à peu, le visage de l'enfant changea. Sa respiration se calma. Et pour la première fois depuis des jours, il ouvrit légèrement les yeux. Marc sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas juste un miracle. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait l'âme. Mais cette fois, tout ne serait pas aussi simple. Car à l'extérieur de l'hôpital, quelqu'un observait la scène. Un homme, silencieux, mystérieux, qui avait entendu parler d'Amélia. Et contrairement aux autres, il ne cherchait pas à comprendre son don. Il voulait le contrôler. Ce que Marc et Amélia ignoraient, c'est que leur vie allait bientôt basculer à nouveau. Et que le plus grand défi n'était pas de faire des miracles, mais de protéger ce don dans un monde où tout le monde n'a pas de bonnes intentions.